Bonjour, je suis Elsa Sandrine Sawadogo. Je suis journaliste d'investigation, je suis burkinabé, donc je viens du Burkina Faso. Une anecdote, je n'en ai pas beaucoup, mais il y en a une quand même que je retiens. Je crois que c'est en 2021, quand j'ai été lauréate pour le prix africain du journalisme d'investigation, PAJI. Et que en retour, mon rédacteur en chef et directeur de publication a décidé de mettre ma photo à la une du journal et aussi sur les réseaux sociaux. Alors l'anecdote, c'est que c'est à partir de ce moment-là que beaucoup de personnes se sont rendues compte que je faisais de l'investigation et que, si je peux me permettre, j'étais quand même un peu douée dans l'investigation. Donc j'ai reçu un retour assez positif des gens. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'investigation et ce n'est qu'en 2021 que certains de nos lecteurs et puis certains confrères ont pu mettre un visage sur la personne de Sandrine Sawadogo. Donc, c'est vous montrer un peu le journalisme d'investigation en Afrique, c'est-à-dire que souvent, ce n'est pas le journaliste qui est la star, mais c'est le travail qu'il fait. Donc, souvent, on est un peu caché dans nos rédactions, peut-être pour des raisons de sécurité et autres. Mais ça ne signifie pas qu'on ne travaille pas et qu'on ne performe pas dans ce que l'on fait. La première chose, je vais dire, c'est la formation. Parce que pour moi, l'investigation, partant de là, le journalisme, c'est un métier dynamique, un métier qui change, un métier qui évolue avec le temps. Et nous, souvent, en Afrique de l'Ouest, peut-être dû au problème de langue, qui est souvent une barrière, nous recevons les évolutions au niveau du journalisme avec un retard. Donc souvent il y a des tips, il y a des conseils, il y a des guides qui existent sur les nouveaux types de journalisme ou sur la nouvelle façon de faire de l'investigation. Et malheureusement souvent ce sont des articles qui existent en anglais. Donc c'est déjà un frais. Donc la première chose que je proposerai, c'est de la formation. Je ne vais pas dire à flux tendu, mais une formation continue sur les découvertes, sur les nouvelles façons de faire de l'investigation. Et la seconde chose que je peux évoquer, c'est la coopération. Parce que on dit que le monde est devenu un village, c'est vrai, mais le monde du journalisme d'investigation, sans la coopération et la collaboration, n'avancerait pas. Parce que nous faisons face à des difficultés tant régionales, c'est-à-dire au niveau des frontières, des visas, de l'argent et du temps. Et si nous arrivons à mettre en place un véritable réseau de collaboration, cela nous permettra de gagner beaucoup, non seulement en temps, en argent, et ça nous ouvrira aussi des frontières et d'autres lectorats. Donc c'est les deux principales choses sur lesquelles je voudrais insister dans ce domaine-là.